Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto tricot. Donc ici je vais vous présenter comment tricoter un bonnet, donc taille naissance, environ 35 cm de diamètre. Donc les points utilisés seront les côtes de 2 et le point mousse, c'est tout. Après, donc là je vais pouvoir tester mes pelotes Zeman ou Ziman. Donc ici c'est la Super Soft. Je regardais parce que j'ai oublié le nom. Donc celle-ci, ça sera la Super Soft. Donc vous verrez, je vais tout vous expliquer pas à pas comment le réaliser. Au niveau hauteur, il fait à peu près 15 cm de hauteur. Et sinon, un tour de tête, voilà, 35 cm. Donc idéal pour une taille naissance. Voilà. Sachant que par contre, une taille naissance, c'est du à peu près. Tous les bébés ne sont pas pareils. Donc là, voilà, j'ai fait en fonction du modèle que j'ai pu trouver sur Internet. Et puis après, donc voilà, je l'ai adapté en fonction de mes aiguilles et de ma pelote parce que du coup, c'était pas les mêmes. Donc voilà. Mais j'espère que ce petit tuto vous plaira. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Petite parenthèse, juste avant de vous lancer dans le tuto tricot, je souhaiterais préciser qu'il risque dans l'avenir que je diminue la cadence des vidéos, c'est-à-dire que je ne posterai pas tous les mercredis, mais chaque fois que je devrais poster une vidéo, ça sera le mercredi. Tout simplement parce que un jour ou l'autre, il faut reprendre le boulot. Donc mon congé va bientôt se terminer. Et avec mes horaires, les enfants, la famille, enfin tout, je ne pourrais pas assurer donc une fois par semaine de mettre un tuto vidéo. Donc si je veux continuer à assurer de bons tutos, je voudrais voilà, donc arrêter des petits tutos vraiment très rapides à faire, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Malgré que j'ai de très très bons retours, hein, j'ai pu voir que voilà, tout le monde ne regardait pas ces tutos là, mais tout ce qui était bonnet, châle, chaussons, voilà, c'était beaucoup apprécié. Et si je voulais vous en présenter, voilà, je devrais diminuer donc les tutos tous les mercredis, toutes les semaines, parce que je ne pourrais pas assurer à vous présenter de tutos corrects. Et je ne veux pas blaguer ça. Parce que voilà, je ne vais pas vous présenter un petit tuto vite fait là, un 5-5 de 2, et puis qui ne vous plaise pas forcément. Là, admettons, je prendrai le temps et ce bonnet là, il va revenir dans un prochain tuto parce que je vais le modifier. Je vais essayer de bidouiller, je vais essayer de créer de nouveaux tutos. Inventé par moi-même bien sûr, hein, parce que sur internet je trouve pas ce que je veux. Il y a beaucoup de crochets et le crochet c'est pas ma vocation, hein. Peut-être plus tard. Mais voilà, donc dans l'immédiat ça serait faire de meilleurs tutos, toujours à vous montrer pas à pas, toujours sans vraiment compliquer les tutos, donc vraiment accessible à tous et toutes. Voilà, donc je préviens juste qu'il se peut que je diminue la cadence, mais de toute façon, je préciserai toujours sur Facebook ce qu'il en est, ce que je vais présenter, quand je le présenterai. Mais voilà, je souhaite toujours réaliser des tutos corrects, des tutos pas bâclés. Voilà, vraiment continuer pas à vous expliquer comment faire tout simplement. Voilà. Ben, j'espère que vous me comprendrez et voilà, je m'excuse, mais si je veux continuer à faire quelque chose de correct, avec le temps qu'il me restera donc dans l'avenir, je ne pourrai pas tout faire parce que je ne vis pas de mes tutos, hein, donc il faut travailler pour gagner de l'argent. Voilà. Cessons de bavarder, je vous laisse de suite regarder ce petit tuto, donc encore une fois, j'espère qu'il vous plaira. Bonne vidéo. Alors, pour réaliser ce tuto, je vais avoir besoin donc de ma pelote que j'ai achetée donc chez Ziman, la Super Soft. Donc, elle est composée de 80% acrylique et 20% polyamide, donc couleur jaune. Et elle est suggérée être tricotée en aiguille 4-5. Moi, je vais prendre des aiguilles numéro 3,75. Donc, on va commencer, on va monter 80 mailles. Donc on va prendre pas mal de fil, hein, puisque 80 mailles, ça fait pas mal. Et hop, on commence.
Alors une fois que vous avez monté vos 80 mailles, on va tricoter en côte de 2, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroits et envers, on tricotera ainsi 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Deux mailles endroits, 2 mailles envers. Et on va tricoter ainsi, donc sur tous les rangs endroits et envers pendant 2 cm. Alors une fois qu'on a tricoté les 2 cm en côte de 2, on va pouvoir tricoter pendant 8 cm en point mousse. C'est-à-dire que sur tous les rangs endroits et envers, on tricotera toutes les mailles à l'endroit. Donc je vais tricoter pendant 8 cm et on va se retrouver juste après. Voilà, donc une fois qu'on a tricoté donc les 8 cm en point mousse, donc au total on a 2 cm en côte et 8 cm en point mousse. Donc là en fait on va commencer les diminutions. Alors petite précision aussi, on termine donc de tricoter les 8 cm sur un rang envers pour commencer les diminutions sur un rang endroit. Alors, donc on y va, je me ravance mes petites mailles. Donc au premier rang, on va faire donc 10 mailles endroits, puisqu'on est sur le point mousse. Je tire un peu ma pelote. Alors du coup, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire une diminution, donc 2 mailles ensemble. Et là, tout le long de ce rang, donc on va tricoter 10 mailles endroits et on fera une diminution. Donc là, en fait, on va tricoter tout le long de ce rang, donc 10 mailles endroits, une diminution. Pour les rangs impairs, donc 2, 4, 6, etc., on tricotera les mailles à l'endroit tout simplement sans faire de diminution ou quoi que ce soit. Donc on va se retrouver pour le rang 3. Donc là, j'arrive à la fin du rang, il me reste 8 mailles, je vais les tricoter en point mousse tout simplement. Donc le rang 2, je vais tricoter les mailles au point mousse, donc tout à l'endroit. Donc là on se retrouve pour le rang 3, donc on a 74 mailles. Donc on va tricoter 9 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va faire une diminution, donc 2 mailles ensemble. Et donc on va faire ça tout le long du rang, 9 mailles endroits. Huit et 9 et 2 mailles ensemble. Voilà, donc tout le long de ce troisième rang, on va tricoter ainsi. Pour le quatrième rang, donc on tricotera toutes les mailles à l'endroit
Et à la fin du rang, donc on tricotera les 8 dernières mailles donc à l'endroit tout simplement. Donc on se retrouve pour le 5e rang, j'ai 68 mailles. Donc là, tout le long de ce rang, on va tricoter 8 mailles endroits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 mailles endroits. Voilà, donc tout le long de ce rang, on tricotera donc 8 mailles endroits et 2 mailles ensemble. Et donc à la fin donc, de ce 5e rang, on tricotera les mailles qui restent à l'endroit. Donc pour le 7e rang, donc il nous reste 62 mailles, on va tricoter 7 mailles endroits. 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble. Voilà, donc on va tricoter ainsi tout le long de ce rang. Donc là, on se retrouve pour le 9e rang, donc il nous reste 56 mailles. Donc pour le 9e rang, on va tricoter 6 mailles endroits. 2, 3, 4, 5, 6 et 2 mailles ensemble. Voilà, donc on va tricoter ainsi tout le long de ce 9e rang. Donc on se retrouve pour le 11e rang, donc il nous reste 50 mailles. Donc là on va tricoter 5 mailles endroits. 3, 4, 5 et 2 mailles ensemble. Voilà, donc tout le long de ce 11e rang, on tricotera donc 5 mailles endroits et 2 mailles ensemble. Donc on se retrouve pour le 13e rang, donc il nous reste 43 mailles. Donc il nous restait sur le rang 11 une dernière maille, donc on la tricote tout simplement. Hein. Donc au rang numéro 13, donc, on a 43 mailles, on va tricoter 4 mailles endroits, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble. Et on continue, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble. Voilà, donc on continue ainsi tout le long de ce 13e rang. Donc on se retrouve pour le 15e rang, donc là on a 36 mailles. On va tricoter ici 3 mailles endroits, 2, 3, 2 mailles ensemble. 3 mailles endroits. 2 mailles ensemble. Voilà, donc on tricote ainsi tout le long de ce 15e rang. Donc on se retrouve pour le 17e rang. Donc ici, Donc ici au 17e rang, il nous reste 29 mailles. Donc là, on va tricoter 2 mailles endroits. Pas du tout, je la refais. 1, 2 et 2 mailles ensemble. 1, 2 mailles endroits et 2 mailles ensemble. Voilà, donc on va tricoter ainsi tout le long de ce 17e rang.
Donc là, on se retrouve pour le 19e rang. Donc il nous reste 22 mailles. On va tricoter donc 2 mailles ensemble tout le long de ce 19e rang. Voilà, donc ici on va tricoter donc les mailles 2 par 2 tout le long. Pour le 20e rang, donc on va tricoter nos mailles qui restent donc en point mousse. Et donc on se retrouvera pour le 21e rang. 21e et dernier rang tout simplement. Le bonnet va bientôt se terminer. À tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve pour le 21e rang. Donc il nous reste 11 mailles. Donc tout simplement, on va prendre du fil. Voilà, et on va couper. Je coupe pas le bonnet. Oups! Donc, avec notre aiguille et le fil, donc, on va passer le fil dans les 11 mailles qui restent. Hop. Voilà. Voilà, donc on va serrer et donc on va réaliser la couture. Donc ici, on est sur l'endroit, on va mettre endroit sur endroit. Voilà, et on va faire la couture donc sur l'envers. Donc moi, je vais faire la couture comme d'habitude, c'est-à-dire donc je pique en bas de l'intérieur vers l'extérieur. Je pique en haut de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc tout le long, je vais réaliser la couture. Donc ça, c'est comment moi je fais la couture. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ainsi si vous avez votre technique. Bon, ben, on va se retrouver lorsque j'aurai terminé. Voilà, donc ma couture est terminée. Donc je vais pouvoir rentrer tous les fils. Alors pour ma part, par exemple, donc celui qui m'a servi à faire la couture. Donc je vais le faire passer dans plusieurs mailles. Voilà, et dans la dernière maille, je repasse une seconde fois dans le même sens. Et j'y fais un nœud. Et je coupe. Donc pour rentrer le fil, donc ici comme il y a une petite cassure, je vais essayer de piquer un petit peu dans le brin opposé pour refermer un peu tout ça. Voilà. Et donc là, je vais hop remonter un petit peu plus haut. Je vais remonter encore un petit peu. Voilà. Je vais repasser dans la dernière maille dans le même sens. Et je vais y faire un nœud. Voilà. Je retourne mon bonnet. Voilà. Et mon bonnet est terminé. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager la vidéo si toutefois ça vous a dit, hein, parce que en fait le fait de partager la vidéo, ça permet de faire connaître donc mes tutos vidéo et puis de continuer à agrandir cette petite communauté. Voilà, ben moi je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.